Bonjour à tous, nous allons faire l'épisode 4 des Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Allez. Alors, là, on va aller voir celui-là. Alors, Bonjour Bassam, comment vont les affaires? Content de vous voir, Georges. Vous savez, ma nouvelle marque va toucher mon cœur de cible en plein dans le mille. Vous avez vendu quelque chose? Le marché est morose en ce moment. Il faut se rattraper sur les marges. C'est quoi votre dernière promo? Promo? Je préfère le terme incitation à l'achat, Georges. Regardez mon stand. Il y en a pour tous les goûts. Et tous les goûts sont dans la nature. Vous avez d'autres promos? J'ai de superbes housses de téléphone. Laissez-moi deviner. En strass? Tout à fait. Merci. attends, on va regarder ce qu'il a, celui-là. J'examinais de plus près les articles de Bassam. Jetez donc un œil, Georges. J'ai réassorti mon stock. Et je dois dire que les indicateurs de tendance de certains articles sont surprenants. Des bobines et du fil. Le stand proposait un choix d'articles étonnant. Ça peut servir plus tard. Je vois que vous proposez aussi des sandwichs. C'est mon déjeuner, Georges. Ah. Carte de vœux musicale. Elles avaient l'air intéressantes. Ah, Des cartes qui font de la musique quand on les ouvre. ah ouais. Elles avaient l'air intéressantes. Des cartes qui font de la musique quand on les ouvre. Attends. À mon avis, ça peut me servir, ça. Georges, qu'est-ce que je peux faire pour Pour vous? bijoux, là. Est-ce qu'une de vos cartes musicales joue la chanson Jasmin? Ça me dit quelque chose. Ah Je vais ah. regarder dans ma base de données. Je crois que c'est un titre des Homards Velus. Bassam semblait bien connaître son stock. Ah, la voilà. C'est combien? Je vous la donne si vous parlez de ma boutique à 3 autres personnes. D'accord. Merci. Ok. Attends, Vous avez d'autres promos? on sait jamais. Pas depuis la dernière fois que vous m'avez posé la question. Merci. Normalement, je pense que je dois me barrer, hein. Ah, ça c'est la carte musicale. Métallique. Le rideau de Vera Sécurité était refermé. La police avait dû faire le ménage. Bon allez, on se barre. On va aller voir Bijou. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, Bijou. Alors... C'est vrai qu'elle a pété son... C'est comment, un vinyle. Donc avec ça, ça devrait le faire. Attends. Ma petite Bijou. Bijou, c'est encore George. Ok. Alors... Chien empaillé. Je vais quand même regarder, ouais. Ça c'est le vinyle. Le disque préféré de Bijou était en morceaux. Ok. Il n'y avait aucun moyen de le rafistoler. Allez, on va aller la voir. Donc là, il y a un truc à faire. Sûrement. Petite Bijou. Bijou? Henri? Oh, vous n'êtes pas Henri. S'il vous plaît, aidez-moi. T'en vas? Où est-ce qu'il est son truc? Ça doit être ça. Que dites-vous de cette carte? Elle joue la chanson. C'est bizarre quand même cette histoire de carte. Notre chanson. Oh, c'est merveilleux. Viens danser, Henri. Ouais.
Bijou? Henri? Oh, vous n'êtes pas Henri. Ça va mieux? Oui, mais... Où est Henri? Je veux danser avec Henri. Oh putain. Par contre, j'ai les lunettes, quoi. Oh, Henri, danse avec moi. Alors là... Attends, par contre, elle s'est barrée. Oh, la coiffeuse. Je me retrouvais devant la coiffeuse très bien équipée de bijoux. Mon cou. Ça, c'est Henri, ça. Attends, voir. Quoi? Je n'en voulais pas sur les yeux, mais peut-être qu'un petit saupoudrage... Ah, attends, Mes voir. cheveux étaient maintenant de la même couleur que ceux d'Henri. Ah, L'heure ouais. était venue de ressusciter Henri. Ah, Henri avait plus de poils sur le visage que moi. Il me fallait un bouc châtain. putain, c'est excellent, en vrai. En vrai, faut te... Faut te transformer en Henri, si je comprends bien. J'avais barbouillé mes joues de poudre rouge. Ouais. Bande de Si cire. je m'emparais d'une bande de cire, elle tombait pile poil. Ouais. Donc les bandes de cire. Un tas de coton-tige, c'est toujours utile pour graisser les machines. Je me demandais si le rouge m'allait bien. Oh non, 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 non. Trop vif, il me fallait une couleur plus subtile. Bah, comment je fais pour l'enlever? Trop vif, il me fallait une couleur plus subtile. J'avais déjà les lèvres rouges. Comment tu fais pour enlever? Attends. Attends. Par contre, j'ai des bandes... Attends. Bandes de cire. Donc c'est un truc qui se colle. Henri, il a une moustache. Ça c'est quoi? Je ne voulais pas mélanger Mozart et les homards velus. Là, y a rien. Attends, on va voir l'autre côté. Puis il avait une fleur, Henri, aussi. Attends, on va voir. Chien empaillé. Le petit chien empaillé trônait en bonne place sur la table. Sa petite tête me rappelait Henri. Son manteau était même assorti à son poil. Certains chiens ressemblent vraiment à leur maître. C'est des poils, ça. Non? Désolé, mon petit. On se reverra à Rio. Ah, c'est ça. Ok. Par contre... Ouais, faut que je prenne sa fleur. Parce qu'il avait une fleur Voler sur une lui. fleur sur un cadavre. J'étais tombé bien bas. Ouais. Ensuite... Y a rien d'autre? Des tableaux... Attends, on va aller de l'autre côté. Donc alors, faut que je me transforme. Apparemment. Donc alors, on va retourner là. Par contre, faut pas que je me plante, hein. Pas de rouge à lèvres, quoi. Donc alors, les cheveux, c'était ça. Pas mal. Mais ce n'était pas encore ça. Henri Ensuite... avait plus de poils sur le visage que moi. Il me fallait un Voilà. bouc châtain. En plus, il a des lunettes, la fleur, vous voyez. Donc alors, ça, je pense que ça doit être ça. Gardant la bouche bien fermée, j'avais collé la bande de cire à ma lèvre supérieure. Un bouc minute. Voilà, ça J'étais commence. bien parti, mais il manquait quelque chose. On voyait mal la couleur des yeux d'Henri derrière les lunettes. Voilà, il me faut les lunettes. Tac. J'ajoutais les lunettes d'Henri. Je Ok. ressemblais de plus en plus à un propriétaire de galerie. C'est génial, franchement, c'est génial. Pas mal. Mais ce n'était pas encore ça. Il fallait que je fleurisse un peu ma tenue. Putain, c'est terrible, franchement. Hop, la petite fleur.
J'avais mis la fleur d'Henri à ma boutonnière. Normalement, c'est bon. Le jasmin dégageait tout plein de bonnes vibrations. Ça marchait bien, mais il me fallait autre chose. Ah, J'avais la tenue idéale, mais il manquait ce petit détail qui stimule les sens. le parfum. C'est ça, ouais. J'avais peaufiné mon déguisement avec un peu du bret d'Henri. J'en avais les yeux qui pleuraient. Et voilà, en me regardant dans le miroir, je voyais Henri qui me dévisageait. Henri, te voilà, gros vilain. Viens danser, mon biquet. Tu m'as manqué. Avec plaisir, chérie. Oh, Henri, n'est-ce pas merveilleux? Elle plane, hein. Comme au bon temps. Elle plane. Oh. On the road, cruising down a highway, so sweet, she got my head in a spin. Listen, babe, do you think Bijou, ma chérie, j'ai besoin de la clé de coffre. Est-ce que tu l'as? Bien sûr. Je ne t'avais pas promis. Viens, mon chéri. Ah, you in? She's so cool, she's pure adrenaline. C'est génial tout ça. il valait mieux la laisser dormir. J'avais la clé. Et puis, je voulais mettre la main sur le certificat d'origine. Il est vraiment excellent ce jeu, hein. Je vous le conseille fortement, hein. À 29 € sur Switch, ça va encore. Il les vaut J'étais largement. surpris de trouver le persimmon au café. Georges, vous avez une minute. Est-ce que tout va bien, mon père? Non, mon fils, ça va mal. Un terrible mal nous guette. Ce croquis que vous m'avez montré dans la galerie, cette étude de la malédiction. Il montrait une image cachée dans l'Ouroboros, une image dangereuse. Dangereuse? Ce symbole représente une hérésie, un objet que les gnostiques appelaient tabula veritatis. La tablette de vérité? C'est une tablette de mensonge, un instrument de Lucifer. Parlez-moi de cette tabula veritatis. C'est un artefact capable d'anéantir toute la création. Il est sorti clandestinement de la Terre Sainte il y a des siècles, rapporté en Europe par les Cathares, une secte gnostique maléfique. En 1209, l'Église a mené une glorieuse croisade au cœur des terres cathares, dans le sud de la France. Nous avons anéanti la plupart des Cathares, et avec eux le mal incarné par les gnostiques. L'ordre des dominicains auquel j'appartiens fut fondé à cette époque pour traquer et exterminer tous les gnostiques. Mais nous avons échoué dans notre quête essentielle. Nous n'avons pas trouvé la tabula veritatis. Nous la pensions perdue, mais le tableau suggère qu'elle est toujours aux mains des gnostiques. Des gnostiques? Attends. Tous les Cathares ont été tués? Tous ceux qui s'avançaient pour se battre. Mais comme l'ivraie, leurs racines étaient profondes, nous n'avons pas éradiqué complètement le mal. Grosnik. Je ne comprends toujours pas en quoi les gnostiques sont maléfiques. Ils ne voient en Dieu que le créateur de notre monde physique et vénèrent Lucifer en tant que seigneur du royaume spirituel. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a de si terrible, cette tablette? Elle sert à quoi? Tout comme Lucifer, les gnostiques peuvent être partout. Nous devons parler dans un endroit plus discret. Merci, mon père. C'est une sacrée histoire. Soyez prudents.
Protégez ce savoir. Certains sont prêts à tout pour trouver la tablette. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à la galerie. Je vais rester ici. Je vous suivrai quand personne ne regardera. J'ai d'autres choses à vous dire. Je sais pas où ça va Je nous devais mener tout entrer ça, dans la galerie mais... et trouver le certificat mais j'avais très envie d'entendre ce que le père Simon avait à me dire. Hein? À un moment, j'ai tout dit, hein, je Le pense. père Simon refuserait de me parler en présence du serveur. Bon, on va aller là-bas, je pense. On va retourner dans la galerie. Ouais, je sais pas où ça nous mène tout ça, mais l'autre il parle de Lucifer, il parle de La trucs. porte était fermée. Ah. Donc la clé que j'ai... Non. Ah si. Putain, moi c'est le machin que j'aimerais bien ouvrir. Attends, on va regarder si on a... Tâche de tomate. Attends, on va retourner là-bas. Il n'y a rien qu'à changer. Hein. On va aller à l'intérieur. 6, 3, 2, 7, je crois. Il est temps de regarder dans ce coffre. Il est là le coffre normalement. C'était une statue d'Henri. Attends. Attends, mets-toi là, gros. Faut faire la machine là. J'ouvrais à nouveau le compartiment. Ah, mais il me faut un truc là. Attends, c'est pas ça, hein? Si? Ah si, elle fait les deux. Oh, c'est quoi ça? L'anneau portait une inscription. Henri et bijoux pour toujours. Oh. Henri avait acheté une énorme bague en diamant pour bijoux. J'avais le pressentiment que la bague me serait utile. Un message était attaché à la couverture d'un porte-document. Le message disait « Chérie, voilà qui devrait faire l'affaire. Ton Wilfie adoré. » Pourquoi Hobbs enverrait-il des billets doux à bijoux? Je sais pas. C'était sûrement le certificat d'origine que je cherchais. Il stipulait que le tableau appartenait à Medowski, mais j'avais appris à ne pas me fier aux apparences. Il fallait que je voie ça de plus près. Attends, faut peut-être que je referme. Non? Au premier Attends, coup d'œil, le certificat d'origine avait l'air authentique. Mais quelque chose clochait. Les deux documents ne correspondaient pas. Attends, il y a un truc à faire là. Les deux documents ne correspondaient pas. Attends. Y a pas un truc à prendre ici? Y a un truc qui cloche. Apparemment. Oh. Ah non, c'est ça. La bague. Le croquis avait été dessiné sur le même papier que le certificat d'origine. Ok. Les taches de café, c'était un faux. Medowski n'était donc pas le vrai propriétaire. C'est quoi ça? Je devais sortir du bureau et découvrir ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui se passe? Normalement j'ai tout pris, hein.
Le bureau croulait sous le bric-à-brac d'Henri. Attends voir, qu'est-ce qui s'est passé alors? La porte ne s'ouvrait pas. Quelque chose la bloquait de l'autre côté. Attends voir. Ça ne marcherait pas. Alors... C'était une porte tout à fait ordinaire. Attends voir. Non. La porte ne s'ouvrait pas. Quelque chose la bloquait de l'autre côté. Alors, comment je vais faire pour me barrer? J'ignorais ce qui avait provoqué ce vacarme dans la galerie, mais la caméra de surveillance ne montrait rien d'inhabituel. Ouais. Donc, comment je pourrais faire pour débloquer... Là, je peux rien faire avec tout ça. Donc, il y a un truc à faire ici. C'était sûrement du verre renforcé. Je n'aurais pas pu la briser et elle n'allait pas s'ouvrir. Alors, Mais qu'est-ce qu'il il faut devait y faire? avoir un moyen de passer au travers. Ah, attends voir. Avec un diamant. Le diamant, ça coupe. Le diamant de la bague était parfait pour découper le verre. Voilà. Oh, qui c'est? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, là? Oh, putain! Mon père? Les gnostiques. Il faut les arrêter. Qui a fait ça, Père Simon? Ne les laissez pas. La tablette. Ils vont invoquer le diable. Lucifer en personne. Oh. Ce furent ses dernières paroles. D'abord Henri, maintenant le Père Simon. Qui était derrière ces meurtres? Et qu'avait-il voulu me dire? Attends voir. Le Père Simon gisait, mort. Ouais. Faut que je me barre d'ici, non? Je pense, hein. C'était une scène de crime. Je ne pouvais pas partir comme ça. Ah. La ligne de Nico était occupée. Donc là, il y a un truc à faire. Donc il y a un truc à faire. Il peut pas... Ah, attends, il a un truc dans la main, j'ai même pas vu. Ah ouais, il a un papier dans la main. Le Père Simon transportait un scan d'un vieux manuscrit, accompagné d'une note. Les deux textes étaient rédigés en latin. Ok. C'était une photocopie d'un vieux texte en latin. Mon latin était un peu rouillé, mais j'étais malgré tout en mesure de le comprendre. Le texte disait « Ainsi s'exprimèrent les accusés. Ce rituel nous apporte le secours. Vêtus de bleu, les perfectis prennent la forme du spirituel et lèvent les yeux vers le soleil levant, vers l'arbre du savoir. Vêtus de vert, les credentes tournent la tête pour regarder le soleil couchant où se tient l'arbre de vie. Et tous savent que la lumière du savoir est bleue et que la lumière de la vie est verte. Car ainsi, la lumière de l'Éden est à la fois bleue et verte, mêlée à la lumière de l'homme pour être purifiée. La lumière pure, la lumière blanche. La lumière pure l'emportera. C'était écrit dans les textes anciens, affirmé par la Tabula Veritatis. Et ce furent là ses derniers mots. C'était puissant. Je me demandais quel était le lien avec la Maledictio.
Putain, tout ça, c'est de la sorcellerie, ça. Heureusement, je n'avais pas oublié les cours de latin que j'avais suivis à l'école. La note disait « La tabula veritatis n'apparaît que dans un seul fichier. L'inquisiteur Nicolas Emmerich poursuit les hérétiques pour dépravation. 1376. Scan 6 juin. » La note était signée du vice-préfet des archives du Vatican. Le père Simon avait dû enquêter après avoir reconnu le symbole sur le dessin de Hobbes. Le Vatican. L'illustration montrait un groupe de silhouettes colorées en plein rituel. La cérémonie semblait dirigée par les silhouettes bleues et vertes. La foule au fond était de couleur rouge. Je devinais qu'il s'agissait d'une représentation du rituel décrit dans le texte. Ouais, c'est des rituels sataniques, ça. Oh, mon Dieu, qu'avez-vous fait? Hein? Je sais ce que vous pensez. Que je vous ai pris la main dans le sac. Excusez-moi. Georges, il vient de se passer une chose terrible à l'appartement. Nico, tiens bon. Ah, Lane, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous avez tué un prêtre, Stobart? Votre dépravation n'a-t-elle donc aucune limite? C'est un simple malentendu. Écoutez, je dois filer. Je serai à l'appartement de Nico. c'est vrai que lui, il est tout le temps au moment qu'il faut pas, lui. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nico! Par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, le bordel. Oh, bonjour Georges. J'ai cru que tu te faisais agresser. Quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un ici. Il m'a bousculé et m'a fait tomber. Tu as pu voir qui c'était? Non, tout s'est passé si vite et puis il a disparu. Quelle pagaille! Ce sang! Où est Marquez? Je ne sais pas. Il doit être gravement blessé. Ou mort. Oh non, pas un autre meurtre. Que veux-tu dire? Je reviens de la galerie. Le père Simon a été tué. Mon Dieu! Qui a fait ça? Je l'ignore, mais avant de mourir, il m'a supplié d'empêcher les gnostiques d'invoquer le diable. Le diable? J'ignore qui est le meurtrier, Georges, mais je doute que ce soit lui. D'accord, mais qui alors? Le père Simon et Marquez ont été agressés au même moment. À qui avons-nous affaire? Je ne sais pas, mais celui qui est venu ici cherchait quelque chose. Il a tout retourné. Je vais aller nettoyer. Je reviens dans 1 minute. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà ça. Il y avait encore une belle tache de sang. J'espérais de tout cœur que Marquez était sain et sauf. Alors, on va tout observer. Le voisin de Nico avait une impressionnante collection de pièces de monnaie. Il y avait clairement eu lutte. Marquez avait dû se défendre. J'avais remarqué quelque chose dans la pagaille. C'était la photo de famille de Marquez. Marquez n'avait certainement pas laissé cette photo intentionnellement. Rien d'autre? Traces de lutte. La chaise avait été renversée pendant la bagarre. Mais je voyais quelque chose de brillant dessous. C'était le médaillon de Marquez. Ah! Ça peut servir. Bah, c'est tout, non?
Je ne pouvais pas partir maintenant. Attends, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a encore un truc que j'ai pas fait. La chaise était renversée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le médaillon, en quoi il pourrait servir? Attends. Marquez n'avait certainement pas laissé cette photo intentionnellement. Attends, voir ici. Pas de doute possible. Le tableau accroché au-dessus de la cheminée était bien la Maledictio. Là, il y a un truc à faire, non? Attends, voir. Je vois un truc, là. On peut pas le prendre, ce truc-là, là? Des traces de lutte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait encore une belle tache de sang. J'espérais de tout cœur que Marquez était sain et sauf. Donc là, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Parce que là, je peux pas sortir. Je ne pouvais pas partir maintenant. Donc il y a un truc... Dans le canapé. Le canapé était sens dessus-dessous. Mais il y avait quelque chose entre les deux coussins. Ah! C'était l'une des photographies prises par Nico au cours du cambriolage. Judas. Elle montrait une partie de la Maledictio. C'est quoi ça? Marquez y avait écrit quelque chose. C'est quoi cette photo? Marquez avait tracé un cercle autour de l'une des silhouettes de la tour et l'avait identifiée comme étant Magdalena. Il parlait sans doute de Marie-Madeleine. Marquez avait gribouillé le mot « sens » sur la photographie. Je me demandais ce qu'il voulait dire par là. Marquez avait tracé un cercle autour de l'une des silhouettes et écrit « Judas ». Je me demandais s'il cherchait à dire qu'il s'agissait de Judas Iscario. D'après la Bible, Judas avait tout du grand méchant de l'histoire. Alors, Georges, tu as trouvé quelque chose? Le médaillon de Marquez et une de tes photos du vol du tableau. Marquez avait griffonné des choses partout. Je crois qu'il essayait de comprendre quelque chose dans le tableau. Le père Simon devait avoir raison. Le tableau était une sorte de carte. On devrait... Attends, on m'appelle. On avance. Allô? Oui? C'est l'inspecteur Navet. Je cherche l'Américain, Monsieur Stobart. Il est avec vous? Oui, il est à côté de moi. Mon Dieu. Surtout, restez calme, madame. Où êtes-vous exactement? Dans l'appartement de mon voisin. Mais pourquoi est-ce que... Ne vous inquiétez pas. Je suis à 2 pas de chez vous. Faites très attention. Il est armé et extrêmement dangereux. N'importe quoi. Mais il a l'air tellement charmant. Croyez-moi, madame, le léopard ne change jamais de rayure. Lui, il est complètement à l'ouest, lui. Mais complètement à l'ouest. C'était Navet. Tu es dans un sale pétrin. Je sais pas ce qu'il boit. Lane m'a vu à côté du cadavre du père Simon. Il est Il grave. m'a sûrement tendu un piège. En tout cas, Très grave. Navet est en route et il va arriver d'une minute à l'autre. Ah, lève-la. On va aller en prison encore. Il faut qu'on parte, Nico. Tout de suite. On prend l'escalier de secours. On passera par la boutique de fleurs. La boutique de fleurs. Oh, c'est joli là.
Alors, Ah, vous voilà, juste à temps. Désolée, Fleur, mais nous ne faisons que passer. Fleur, elle s'appelle? C'est non? vous qui voyez. Bon sang, le sergent Mou est devant la porte. Il parle à quelqu'un. Oh putain. Oh! C'est Adam, Qui ça? Adam? mon voisin. Ah, l'amateur de Carlin à Et il l'appartement commence de parler saccagé. d'Adam et Ève. Lui-même. C'est bizarre ce jeu, quoi. Il y a un scénario chelou, quoi. Salut Adam, Fleur, comme je suis par ravi hasard. de vous revoir. Vous nous attendiez? 30 secondes de plus et vous auriez été pris. Et accusé du meurtre d'un prêtre. Hey, comment savez-vous tout ça? Bizarre. Les nouvelles vont vite dans les terres, Georges. Adieu. Prenez ça. Que voulez-vous que je fasse d'une pelote de laine? Que j'essaie de corrompre Mou avec un joli pullover? Vous trouverez le moyen. Maintenant, excusez-moi, il est temps de préparer votre fuite. Là, l'autre. Adam. Oh! Bonjour, Adam. Adam. Salut Nico. C'est pas un N, un M. Dis que je peux pas monter chez moi. Donc c'est Adam. Ah bon? Je me demande bien pourquoi. Adam, Oui, c'est avec un moi N. aussi. Au fait, je m'appelle George. Adam. Je suis le voisin de Nico. Je vois. Je peux m'asseoir ici un moment, Fleur, en attendant que la police me laisse entrer? Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Avec la pelote de laine, l'autre, elle me fait une pelote de laine. Ah, il a posé Et un truc. maintenant? Jette un coup d'œil dans le coin. Je vais essayer de trouver un moyen de passer Mou. Attends. Ah, Fleur. Adam. Déjà, on va sauvegarder un petit coup. Adam écoutait un CD sur un vieux lecteur portable. Désolé de faire irruption chez vous comme ça, Fleur. Ce n'est pas grave, Georges. Je savais que vous arriviez. Ah bon? Et que savez-vous d'autre? Il y a 36% de chances qu'il pleuve aujourd'hui. Ah! Attends, voir, alors. Adam. Vous connaissez Adam? Un peu. Je vois un grand désarroi pour lui dans un avenir proche. C'est drôle. Moi aussi. Nicole? Vous connaissez bien Nico. Quelle fleur préfère-t-elle? Les jaunes. Non, attendez. Si, les jaunes, c'est certain. Fleur, pourriez-vous m'aider à détourner l'attention de l'officier de police qui est devant la porte? Vous ne voulez pas faire le jeu vous-même? Le jeu? Quel jeu? Oh, je croyais que vous saviez. Ce n'est pas grave. Le jeu? Attends, déjà, on va regarder. La musique de Fleur retentissait dans la rue. Ouais. Des cartons étaient empilés le long du mur. Ils portaient tous une étiquette. Mousse pour fleuriste. Engrais pour fleurs coupées. Ruban. Pipi. Pipi? Étiquette pour bouquet. Qu'est-ce qu'il raconte? Pipi. Pipi? Ma curiosité était piquée au vif. C'était une statuette en plastique. Faites attention. Ça vient d'arriver. C'est une commande spéciale. Qu'est-ce que c'est? Une réplique du mannequin Peace. Remplissez le dos, mettez-lui des piles et il fera pipi. La classe. C'est débile. Des piles? Attends voir. Attends voir, déjà, je vais prendre ça, parce que je sais pas ce qu'il y a. C'était presque une bonne idée. Presque.
Alors ici. Mou. Chariot. Non, le chariot. Je poussais le chariot. Fleur graissait bien ses roues. Qu'est-ce que c'est? Georges, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas encore, mais j'ai peut-être un plan. J'espérais que Mou ne me verrait pas. Je sais pas. J'avais de sérieux doutes sur l'utilité de cette action. Salut, Adam. Ah, salut Georges. Je peux vous aider? Vous savez ce qui se passe avec la police? Non. Ils veulent rien me dire. Tant mieux. Je voulais dire, c'est curieux. C'est agaçant. Je suis fatigué. La route était longue. Vous étiez dans un coin sympa? Je reviens d'une convention de numismates. C'était génial. C'est fascinant. Parlez-moi un peu de cette convention de numismates. C'est la plus grande d'Europe. Il y a tant de choses à voir. Oui, j'imagine. Vous connaissez bien Nico? Non, pas vraiment. Tant mieux. Pour vous, je veux dire. Bizarre. Attends, c'est son voisin. Hein. Qu'est-ce que vous écoutez? Ma musique de méditation. Le bruit des vagues et le flot des torrents. Que dois-je faire avec cette laine? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Non, ça ira. Je savais que ça ne l'intéresserait pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais montrer le médaillon. Adam, avez-vous déjà vu un médaillon comme celui-ci? Ah, ça, non. Il a l'air assez ancien, je dois dire. Que pensez-vous de ça? J'en sais trop rien. Bon, apparemment, lui, il peut pas... Ah, je peux prendre ça déjà. Allez-y, Georges, servez-vous. Merci. Ok. Si je mets là. J'avais de sérieux doutes sur l'utilité de cette action. Je vois pas trop ce qu'il faut faire. Attends voir. Lui, il est toujours là, lui. Je suis sûr qu'il y a un truc que j'ai pas fait avec lui. Rebonjour. Vous battez le pavé à défaut de monnaie? De monnaie? Pas mal, Georges. D'où revenez-vous déjà? D'une convention de numismates. Je vous l'ai déjà dit. Bon, ça, apparemment, je l'ai déjà... Attends, il parlait de... Hein? Que pensez-vous de cette pièce de monnaie? Oh mon Dieu, une pièce de 12 roubles en platine. Ah bon? Vous allez avoir une sale journée, Adam. Gardez la pièce. Vous êtes sérieux? Je vais demander à mon ami Stéphane de l'estimer. Sa boutique numismatique est juste au coin. Vous devriez peut-être utiliser l'argent pour refaire votre appartement. Mais il n'a pas besoin d'être refait. C'est une simple question de point de vue.
Ah. Il part sans son baladeur. Attends. Lecteur CD. Alors. Le CD était déjà en lecture. Ok. J'avais arrêté la lecture. Ça c'est avancé. Volume. Eject. C'est quoi ce truc-là? Disque. Rêve d'océan. C'était exactement ce qu'il me fallait après une telle journée. Rêve d'océan. Attends. Ah, une pile. Ça pourrait toujours servir. Ouais, ça peut servir. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Hein. Ouais. Donc alors, tout ça, à quoi ça pourrait me servir? Par contre, la pile... Attends, oh, il me semble... Attends. Attends. Lui, là. Oh. J'insérais les piles dans le mannequin piece. Une guirlande de LED colorée illuminait la statue. Ouais, mais il n'y a pas d'eau. Par contre... du whisky. Parce qu'à mon avis, il faut faire couler quelque chose, non? Attends. La statue avait désormais des piles, mais pas d'eau. Ouais, c'est ça. Alors, si on peut... Je versais le whisky dans le mannequin piece. Santé, mon ami, santé. À quoi ça pourrait servir, ça? Est-ce que tu peux le... Nicole, stéréo... Attends, déjà, il y a un truc qui me... Là, j'ai le CD, là. Non, si je peux... machiner son truc à elle. Fleur, vous permettez que je change de musique? Bonne idée. Ah, c'est ça. Le bruit des vagues avait un effet sur Moo. Mais il me fallait encore quelque chose pour qu'il ouvre ses vannes. Donc ça doit me servir à quelque chose. Attends, va ici, toi. Donc l'autre, faudrait que je le gicle, celui-là, là. C'était le sergent Moo. Je ne pouvais pas me faufiler sans me faire repérer. Logiquement, y avoir ça, là. Je peux le mettre là, dans le chariot. J'avais posé la statuette Alors sur le chariot et ouvert la tuyauterie. Donc l'autre, il va boire. Le mannequin piece pulvérisait joyeusement un jet de whisky doré. Super. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est ça. C'est pas facile tout ça quand même, hein. La petite fleur. Il est joli comme magasin. Lui, il est tout le temps en train de pisser, lui. À chaque fois, il se barre parce qu'il a envie de pisser. C'est génial. Bon, Moo n'est plus là. Allons-y, Nico. Où ça? Voir Bijou. Ah ouais, parce qu'elle ment, celle-là. Elle me raconte des bobards depuis le premier jour. Et maintenant, je veux savoir la vérité. Allez, viens, Nicole. On va aller voir l'autre, là. Tu es en train de me dire que Bijou et Hobbs avaient une liaison? Oui. Il va falloir qu'elle s'explique. Là, on est deux, là. Peut-être qu'elle va m'aider, la gonzesse. Bijou, il faut que je vous parle. Ça ne peut pas attendre. Ouvre la gueule de bois. Oh. Non, ça ne peut pas attendre. Bon. Très bien. Allez, hop.
l'a picolé, la petite bijou. Ah. Avec la lumière du jour et sans la fumée de l'encens, l'appartement était encore plus biscorné. Georges, quel plaisir de vous voir. Puis-je vous présenter mon ami Nico? Georges et moi sommes de vieux amis. Oh, vraiment? Ne vous inquiétez pas, ma chère. Je ne vous le prendrai pas. Il est pourtant joli garçon. Bijou, nous venons éclaircir quelques points, si vous permettez. Ouais. Comment ça va, Bijou? J'ai un léger mal de tête, chérie. Ça m'arrive toujours quand je dors l'après-midi. Pour moi, c'était plutôt le champagne avant la sieste qui avait fait des ravages. Il va falloir être franche avec moi, Bijou. Saviez-vous que le certificat d'origine était un faux? Celui de la malédiction? Je n'en avais aucune idée. Lane dit que vous lui avez demandé de l'approuver. Ce pauvre idiot doit encore confondre. Connaissez-vous un peintre du nom de Hobbes? Non, je ne crois pas. Lui, il vous connaît. Il y a tellement d'artistes, chérie. Je ne les ai pas tous en mémoire. Hobbes semble très bien vous connaître. J'ai vu un dessin de vous dans son portfolio. Ce devait être une étude pour un tableau. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas autre chose? Tout à fait sûr. Papier de Simon. C'est charmant, très cher. Qu'est-ce qu'il faut que je donne? Bijou n'aurait pas été intéressé. Ok. Donc là, il faut... Pourquoi me montrez-vous ça? Je vais lui donner des fleurs, non? Voulez-vous ces jolies fleurs? Je vous en prie, non. Donnez-les à votre ami. Je n'ai pas le cœur à recevoir des fleurs. Je crois que ceci est pour vous. La petite bague. Ouais. Elle va Une peut-être... bague en diamant? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? C'est un cadeau pour vous, de la part d'Henri. Henri m'achetait tellement de choses. Il n'avait pas besoin de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je donne? Pelote de laine? Pourquoi me montrez-vous ça? Bijou n'aurait pas été intéressé. J'ai trouvé ce message de Hobbes dans votre coffre. Comment vous l'êtes-vous procuré? Comment osez-vous? Bijou, vous m'avez donné les clés. Vraiment? Oh, ma tête! Je ne m'en souviens pas. Nous n'avons pas fait autre chose. N'est-ce pas, Georges? Le message vous est adressé. Lane disait donc la vérité. Vous vous occupiez des papiers de la galerie. Oh, c'était donc ça? Ce n'est pas illégal. Vous avez fait fabriquer le certificat. Vous saviez que c'était un faux. Je refuse de reconnaître quoi que ce soit. D'après le message de Hobbes, il est clair que vous le connaissiez plutôt bien. Bon, d'accord. C'est vrai. Vous m'avez donc menti. Je crois qu'Henri a demandé plus d'argent à Medovski pour pouvoir vous acheter cette bague. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Nico! Non, chérie. Elle a raison. Henri a toujours senti qu'il devait se battre pour me garder. La vérité, c'est que je les aimais tous les deux. Wilf et Henri. Et voilà qu'Henri est mort à cause de moi. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle a deux mecs? Allez-y. Posez vos questions. Je vous promets de vous dire la vérité cette fois. Ah, quand même!
Alors, Vous avez demandé à Hobbs de faire un faux certificat et vous l'avez fait approuver par Lane pour toucher l'assurance. Wilf me l'a remis et j'ai convaincu Lane de le signer. Il n'a jamais su que c'était un faux. Wilf est exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Hobbs et vous êtes donc amants? Nous le sommes depuis 1975. Henry ne l'a jamais su. Il jouait dans le même groupe à l'époque. Vous trompiez donc Henry depuis le début. Je ne l'ai jamais trompé. Je les aimais tous les deux. n'importe quoi. Mais quel était le rôle de Medovsky dans tout ça? C'était son idée. Quelqu'un lui avait fait une offre pour la malédiction. Alors Wilf a mis Medovsky en contact avec Henry et moi. Il voulait encaisser l'argent de la vente et celui de l'assurance. Il a monté la société de sécurité pour arranger le vol du tableau. Comment ai-je pu être aussi stupide? Henry n'aurait jamais dû mourir. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez. Wilf m'a appelé hier. Il voulait me réconforter. Il m'a dit qu'il prendrait soin de moi, qu'il avait des projets. Cela veut-il dire qu'il a le tableau? Oui, il a plaisanté à propos d'un endroit secret. Il a parlé d'un original qui serait derrière mon derrière. Je n'ai rien compris. Merci, Bijou. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous savez, j'ai fait un rêve très étrange tout à l'heure. Henry était là, et nous dansions ensemble. Un vrai délice. Ce devait être merveilleux. En tout cas, merci encore pour votre patience et... Nico, je crois qu'il est temps de partir pour Londres. Bon. On va bientôt arrêter la vidéo. George, tu voulais me dire quelque chose? Non, rien de spécial pour l'instant. Bon, on y va? Bon, on avance hein, quand même. Hein. Ouais, je vais le finir ce jeu. Je sais pas combien d'épisodes. Peut-être une dizaine, hein. C'est pas Zelda. Hein. Alors finalement, Hobbs était au cœur de toute cette machination. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le tableau. Ensuite, on fait éclater toute l'affaire au grand jour et on envoie Medovsky en prison. Je décroche la une du journal. Et moi, je lave mon honneur et je peux garder mon travail. Tu vas devoir faire une croix sur tes gnostiques adorateurs du démon, George. Et tu sais comme je suis, rien ne vaut une bonne conspiration. Donc on retourne vers le peintre là. Oh. Il y a des trucs par terre. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Cette chaîne, c'est celle du portail. Et? On l'a forcée. Ouais. Un cambriolage? Ça se trouve. Ou quelqu'un qui cherchait à sortir. Peut-être Hobbs tentant d'échapper aux griffes de Lady Piermont. Peut-être. Mais j'ai du mal à y croire. Vidéo bonus débloquée. Attends. Un pied de biche là. Regarde un peu ça. Tu crois que quelqu'un s'en est servi pour forcer le portail? C'est possible. Mais on va pouvoir s'en servir à notre avantage. Un pied de biche, ça peut toujours être utile. L'intérieur, je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non? Si je klaxonne, peut-être pas klaxonner. Oh. Alors... Un raton laveur, 2 ratons laveurs, 3 ratons laveurs. Hobbs n'est pas là. Il doit être bien éméché, je te parie. Attends. Pied de biche, non? Il n'y avait aucun espace pour glisser un pied de biche. C'était la boîte aux lettres de Hobbs.
Peut-être en klaxonnant, non? On va reclaxonner. Alors, on va voir. La dernière fois, il avait suffi d'un coup de klaxon. Là, il répond pas. Ça ne présage rien de bon. Là-dedans, il n'y a rien. Je décidai de laisser la benne à ordures tranquille. Attends, on va peut-être grimper là. Maintenant, il peut... Ouais, il va grimper, la gouttière. Hé, Nico! On doit pouvoir grimper à cette gouttière. Ça va pas la tête? Allez, du vent! Un problème de mouette, Georges? C'est vraiment une horrible bestiole. Oh. Tandis que je montrais le cookie au volatile, ce dernier m'envoyait un regard plein de mépris. Apparemment, elle n'aimait pas les rich tea. Donc, attends. Cette mouette avait le regard mauvais. Comment je pourrais faire? Faut peut-être poser le gâteau. Une mouette, ça mange des gâteaux, là? Non? Ce serait inutile. Comment tu fais? Attends. Logiquement... Il fallait que je me rapproche. Ah, faut... Ah, il y a une grue. Il fallait que je me rapproche. Attends. Faut aller vers elle, quoi. Hé, Nico! On va essayer de rentrer dans le... la gouttière. à l'intérieur. Sois prudent. Fichez-moi le camp. Comment je pourrais faire? Un coup de chaîne? Tu te fais encore agresser par une mouette? Ça a le bec trop pointu pour être honnête. Attends, voir, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, elle veut pas, hein? Ou le pied de biche, non? Putain, coup de pied de biche, hein? Non? Je ne voulais pas faire de mal à l'oiseau. Ok. Bah, normalement... Tandis que je montrais le cookie au volatile, ce dernier m'envoyait un regard plein de mépris. Apparemment, elle n'aimait pas les rich tea. Bon, qu'est-ce qu'elle aime? Les allumettes, ça tu peux rien en faire. Ah, par contre, attends voir. Ça ne marcherait pas. Ou alors... Ouais, bon, on verra ça le prochain coup. On va arrêter là. Donc là, faut faire quelque chose avec la mouette. Donc on a quand même pas mal avancé. Donc là, je vais sauvegarder. Non, pas comme ça. Tac, on sauvegarde. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Hein. Donc ce sera l'épisode 5, je crois. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée.